Bienvenue dans les conversations en français. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Salut Max. Aujourd'hui, je veux parler des guerres. Aimes-tu discuter d'histoire et de technologie? Salut Mia, oui, j'aime ça. J'aime apprendre sur le passé et comment il façonne notre avenir. De quoi veux-tu parler concernant les guerres? Je veux comparer les guerres classiques, les guerres modernes avec l'IA et l'idée de la guerre nucléaire. Je pense que ces sujets sont importants et intéressants. Ça a l'air très intéressant. J'ai beaucoup de questions sur ces différents types de guerres. Commençons par parler des guerres classiques. Que penses-tu quand tu entends le terme guerre classique? Quand je pense aux guerres classiques, je pense à des guerres menées avec des armes simples, comme des épées, des boucliers et des fusils. Ces guerres étaient souvent entre pays ou tribus. Elles étaient longues et difficiles, avec de nombreux soldats combattant sur le champ de bataille. Je suis d'accord. Les guerres classiques me rappellent l'Empire romain, les cités-États grecs et de nombreuses batailles du Moyen Âge. Les soldats se battaient face à face, et les résultats dépendaient souvent du courage et de la stratégie. Oui, et les guerres classiques étaient très différentes des guerres d'aujourd'hui. Dans les guerres classiques, les batailles étaient souvent très sanglantes et personnelles. Chaque soldat connaissait son ennemi, et les combats étaient très directs. C'est vrai. Je pense que les guerres classiques avaient aussi un but clair. Par exemple, elles étaient menées pour des terres, du pouvoir ou la liberté. Les raisons étaient simples, et les objectifs étaient clairs. Exactement. Beaucoup de guerres classiques sont célèbres parce qu'elles ont changé le cours de l'histoire. La bataille de Hastings en 1066 et la guerre d'indépendance américaine en sont de bons exemples. Elles montrent comment la guerre peut changer une nation. Je trouve intéressant que même si les guerres classiques étaient très violentes, elles ont aussi conduit à de nouvelles idées et à des changements dans la société. Après une guerre, les pays reconstruisaient souvent et changeaient leur mode de vie. Oui, les guerres ont à la fois des effets positifs et négatifs. Elles peuvent mener à de nouveaux gouvernements, de nouvelles lois, et parfois même à la paix après une longue lutte. Maintenant, parlons des guerres modernes. Comment penses-tu que les guerres modernes sont différentes des guerres classiques? Les guerres modernes sont très différentes. Aujourd'hui, les guerres ne se mènent pas seulement avec des armes à feu et des chars. Elles utilisent aussi la technologie, comme les avions, les drones et les ordinateurs. Je pense que les guerres modernes sont souvent plus complexes. Je suis d'accord. Dans les guerres modernes, nous voyons l'utilisation d'armes avancées et de stratégies. Par exemple, de nombreux pays utilisent des drones pour combattre sans envoyer de soldats en danger. Cela rend les batailles très différentes du passé. Oui, et les guerres modernes impliquent souvent de nombreux types de conflits. Il n'y a pas seulement des batailles au sol, mais aussi des cyberattaques, de la propagande et des guerres économiques. Je pense que ces nouvelles méthodes rendent les guerres plus difficiles à comprendre. C'est vrai. Les guerres modernes peuvent être très déroutantes parce qu'elles ne suivent pas toujours les anciennes règles de la guerre. Parfois, l'ennemi n'est pas un pays, mais un groupe de personnes avec des idées différentes. J'ai aussi remarqué que dans les guerres modernes, les civils souffrent souvent beaucoup. Avec l'utilisation de bombes et de missiles, de nombreuses personnes innocentes peuvent être blessées. C'est une triste réalité de la guerre moderne. Oui, c'est très triste. Les guerres modernes peuvent entraîner de nombreux réfugiés et beaucoup de souffrance. Cela me fait me demander si nous pouvons trouver de meilleures façons de résoudre les problèmes sans combattre. Je pense que nous devrions toujours essayer d'éviter la guerre si possible. Le dialogue et la négociation sont très importants. Maintenant, Mia, j'ai entendu dire que certaines personnes pensent que l'avenir de la guerre impliquera l'intelligence artificielle, IA. Qu'en penses-tu? Je pense que l'utilisation de l'IA dans la guerre est à la fois excitante et effrayante. L'IA peut rendre les armes plus intelligentes et aider les soldats à prendre des décisions rapides.
Mais cela soulève aussi de nombreuses questions éthiques. Oui, j'ai lu que l'IA peut contrôler des drones et d'autres machines sans aide humaine. Cela signifie qu'une machine pourrait décider d'attaquer sans qu'un soldat donne l'ordre. Cela m'inquiète. Je ressens la même chose. Si une machine fait une erreur, cela pourrait conduire à une grande catastrophe. Nous devons être très prudents avec la technologie. L'IA pourrait changer la façon dont les guerres sont menées, mais elle pourrait aussi les rendre plus dangereuses. Je suis d'accord. Alors que l'IA peut aider de nombreuses manières, elle risque aussi de faire perdre l'élément humain dans la guerre. La guerre ne concerne pas seulement la victoire. Elle concerne aussi les vies humaines et les émotions. Exactement. Nous devons nous rappeler qu'il y a de vraies personnes qui seront affectées par chaque décision. Je pense que nous avons besoin de règles strictes sur l'utilisation de l'IA dans des situations militaires. Oui, je crois que les gouvernements et les scientifiques devraient travailler ensemble pour créer une IA sûre et éthique. Nous devrions utiliser la technologie pour nous aider, pas pour nous nuire. Maintenant, parlons de la guerre nucléaire. La guerre nucléaire est un sujet très sérieux. Que penses-tu à ce sujet? Je pense que la guerre nucléaire est l'une des idées les plus effrayantes. Les armes nucléaires sont très puissantes et peuvent détruire des villes entières en quelques minutes. L'idée de tant de destruction est difficile à imaginer. Oui, les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945 ont montré au monde ce que les armes nucléaires peuvent faire. Beaucoup de gens sont morts, et les survivants ont souffert pendant des années. J'espère que nous ne verrons jamais cela à nouveau. Je suis d'accord. La guerre nucléaire ne tuerait pas seulement des millions de personnes, mais elle nuirait aussi à l'environnement pendant très longtemps. La radiation d'une bombe nucléaire peut rendre des terres inhabitables. C'est très vrai. La guerre nucléaire pourrait conduire à une catastrophe mondiale. De nombreux pays ont essayé de conclure des accords pour réduire les armes nucléaires, mais la menace persiste. Je crois que nous devons continuer à travailler pour la paix et le désarmement. Le monde doit trouver des moyens de résoudre les conflits sans recourir à la violence. Il est important de se rappeler que la guerre, qu'elle soit classique, moderne ou nucléaire, a des conséquences très graves. Quelle, selon toi, est la meilleure façon de prévenir les guerres à l'avenir? Je pense que l'éducation et la communication sont essentielles. Si les gens se comprennent et apprennent à résoudre les problèmes pacifiquement, nous pouvons éviter de nombreux conflits. Je crois aussi que les organisations internationales, comme les Nations Unies, jouent un rôle important dans la promotion de la paix. Oui, la diplomatie et le dialogue sont très importants. Nous devons toujours essayer de discuter avant d'en venir à la guerre. La guerre devrait toujours être le dernier recours. Je suis d'accord. Nous devons apprendre de l'histoire et travailler dur pour créer un avenir meilleur. Chaque génération a la responsabilité de se battre pour la paix et de protéger la vie humaine. Absolument. J'espère que nos enfants et petits-enfants vivront dans un monde sans guerre. C'est un grand rêve, mais je crois que c'est possible si nous travaillons tous ensemble. Aujourd'hui, nous avons parlé de nombreux types de guerres. Les guerres classiques, les guerres modernes avec des technologies comme l'IA et le danger de la guerre nucléaire. Chaque type de guerre a sa propre histoire et ses défis. Oui, et chaque type de guerre nous enseigne des leçons importantes. Les guerres classiques nous montrent le coût des conflits. Les guerres modernes nous rappellent la complexité de notre monde. Et la guerre nucléaire nous met en garde contre les dangers d'un pouvoir incontrôlé. Je pense qu'il est important d'apprendre de ces leçons. Nous devons nous rappeler que la guerre apporte souffrance et que la paix est toujours le meilleur choix. J'espère qu'en discutant de ces sujets, nous pourrons inspirer plus de gens à travailler pour un avenir pacifique. Je ressens la même chose. Parler de ces sujets difficiles nous aide à comprendre nos responsabilités en tant que citoyens du monde. Nous avons tous un rôle à jouer dans la promotion de la paix et de la compréhension. Je suis contente que nous ayons eu cette conversation aujourd'hui, Max. Ce n'est pas toujours facile de parler de guerre.
mais c'est très important. Merci de partager tes pensées avec moi. Merci Mia. J'apprécie toujours nos discussions. Elles m'aident à réfléchir plus profondément sur le monde. J'espère que nos amis qui nous écoutent réfléchiront aussi à ces questions importantes. Peut-être qu'ils partageront même leurs propres idées sur la paix et la guerre. Oui, j'encourage tout le monde à parler de ces sujets et à en apprendre davantage. Ensemble, nous pouvons travailler pour un avenir meilleur. La guerre est un sujet sérieux, mais en discutant, nous pouvons trouver des moyens de la prévenir. La communication est le premier pas vers la paix. Je suis d'accord. Continuons à parler de ces questions importantes et encourageons les autres à se joindre à la conversation. Je veux rappeler à nos auditeurs que chaque petite action compte. En apprenant, en votant et en plaidant pour la paix, nous pouvons tous faire une différence. Oui, et j'espère qu'un jour, notre monde sera exempt de guerre et plein de compréhension. Merci, Max, pour cette conversation réfléchie. J'attends avec impatience notre prochaine discussion. Merci, Mia. J'attends aussi notre prochaine conversation. Passe une bonne journée et continuons à travailler pour la paix. Excellent travail. Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.